l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Que notre Seigneur soit glorifié. Nous sommes heureux parce que bientôt nous allons aller chez Jésus. Amen. Nous croyons cela fermement. Et pour aller chez Jésus, il nous donne des instructions. Il a dit dans Matthieu 11, le verset 28-29, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Amen. Venez à moi. Ça, c'est une invitation. C'est juste. Un jour, certains d'entre nous ont entendu cette invitation. Beaucoup ont entendu, ils ont continué leur chemin. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Venez à moi. Et vous trouverez le repos. Amen. Ça, c'est une promesse. Le repos, nous savons que ça se prolonge jusqu'à ce que nous avons chanté. Jésus va venir nous chercher et c'est là qu'on va se reposer. Sinon, ici, là, même si on est à la retraite, ce n'est vraiment pas le repos en tant que tel. De voir beaucoup de nos papas qui sont à la retraite, mais ils sont obligés de faire certaines choses encore. Parce que pendant la retraite, si tu es vraiment complètement désœuvré, tu te fatigues et puis ça peut même t'amener vraiment à souffrir plus. Voilà. Mais quand le Seigneur nous amène à la maison, alléluia, amen. Là où il nous a préparé une place, selon Jean 14, verset 1, voici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dans le royaume de mon Père. Et s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Quand cela sera fini, quand j'aurai fini de le faire, alors je reviendrai vous chercher. Amen. Amen. La promesse, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Le Seigneur va revenir pour nous prendre avec lui. Amen. Amen. Pour que là où il est, nous aussi nous soyons. Amen. Sauf cas de force majeure, là où se trouve l'époux, en tout cas, se trouve l'épouse. Vous voulez voir où se trouve Madame Loukou, allez-y chez M. Loukou. Vous voulez voir là où se trouve Madame Kendebego, la précieuse, cherchez, renseignez-vous chez moi. N'allez plus chercher, c'est son père. Parce que le temps de la délocaliser est arrivé. Et bientôt, nous aussi, nous serons délocalisés. Nous serons dans les bras de notre bien-aimé pour toujours. Et c'est pour cela que le Seigneur, il continue de nous instruire. Il dit, prenez sur vous mon joug. Amen. Prenez mon joug sur vous. Attachez-vous à moi. Amen. Et recevez mes instructions. Apprendre son joug, c'est vraiment être prêt à le suivre partout. Amen. Et recevoir ces instructions, c'est laisser notre cœur vraiment être complètement transformé. Le renouvellement de notre intelligence. Amen. Parce que quand le cœur est gouverné par la parole de Dieu, les instructions du Seigneur, alors l'esprit aussi. Amen. L'esprit aussi subit une transformation et nous avons une intelligence renouvelée, comme le dit Romains 12, versets 1 et 2. C'est important pour nous, frères, de ne pas venir prendre notre engagement, mais d'être prêts à vraiment nous attacher aux instructions du Seigneur, à nous attacher à lui et à recevoir ses instructions. Amen.
Quand il dit venez, beaucoup viennent. Ah oui. Et quand vous lisez dans Jean au chapitre 2, le verset 23, 24, il dit plusieurs crient en lui. Plusieurs. On dit ah oui Seigneur, on a vu que vraiment tu fais des choses très merveilleuses. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crient en son nom. Pourquoi? Ils ont vu les miracles. Ils savent que ça là, ce n'est pas la même chose que les religions qu'ils ont vues jusque-là. Règle sur règle, précepte sur précepte. Bon, les gens ont vu ça, ils ont vu que non, ce n'est pas comme ça. Pour lui là, c'est concret, c'est direct. Les aveugles voient. Les lépreux sont purifiés. Les boiteux marchent. Les morts ressuscitent même. Et la bonne nouvelle est prêchée sans argent. Alléluia. On peut venir pour boire aux eaux vives sans payer. On peut venir manger à la nourriture, à la table du Seigneur sans rien payer. Quand Jean-Baptiste a envoyé pour savoir qui c'est, mais les gens sont repartis avec une réponse biblique. Dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Amen. Alléluia. Amen. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Et toutes ces choses que vous voyez, les miracles. Et la bonne nouvelle est prêtée au pauvres. Et alors, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jean-Baptiste a réussi sa réponse. Il n'a pas voulu entendre forcément le Seigneur dire, à la Samaritaine, le Seigneur a dit, moi qui te parle, je suis le Messie dont il est question. Mais à Jean-Baptiste, c'est un prophète. Il lui donne une réponse prophétique. Une réponse selon les prophéties. Il lui dit, voici ce qui est écrit du Christ. Mais maintenant, allez rapporter ce que vous voyez. Si c'est ça, alors je n'ai pas besoin de dire plus que ça. Le prophète va comprendre. Jean-Baptiste était tranquille, on lui a coupé la tête, il est rentré tranquillement à la maison. Parce que frère, ce n'est pas la manière dont vous mourrez qui est le problème. C'est est-ce que vous avez compris ce que le Seigneur a comme plan? Est-ce que vous êtes dans le plan de Dieu? Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Jean-Baptiste a compris qu'il a fait la mission, il devait venir précéder vraiment la venue de son maître. Il a fait, il a présenté, c'est l'agneau de Dieu, sans erreur. Il a voulu réviser la copie pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Est-ce que nous devons en attendre un autre? Non. Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les muets parlent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Aujourd'hui, dans les grandes églises, dans beaucoup d'églises, la bonne nouvelle n'est pas prêchée aux pauvres. Hein? Ah oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas de ça que Jésus parlait. La vraie bonne nouvelle est prêchée à tous. Amen. Et c'est pourquoi pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête, plusieurs crient en son nom. Parce que les miracles étaient là pour montrer que vraiment, c'est un temps particulier. Et dans le ministère de Frère Branham, nous avons vu que aussi, c'est un temps particulier où Dieu a décidé de visiter son peuple. Frère Branham n'est pas Dieu. Il est un instrument que Dieu a utilisé pour montrer que nous vivons un temps particulier qui précède la seconde venue du Seigneur. Et cette venue, c'est pour nous chercher, bien sûr. Alléluia. Et après nous avoir cherché, il doit venir pour se révéler aux Juifs quand nous serons à la maison. Alléluia. Et le frère Branham aime prendre l'exemple de Joseph qui, avant de se révéler à ses frères, ses 11 frères, voyez. Alléluia. Alors il devait mettre d'abord la reine au palais. Il dit, ça c'est entre nous. Là, vraiment, c'est l'épouse des nations. Il dit, dans le palais, pendant que la dame était là en train de vraiment, elle était vraiment bien dans le palais, il est venu pour dire à ses frères qui étaient en peine, ils étaient dans la souffrance, ils étaient dans l'attente, dans l'anxiété. Qu'est-ce qui va se passer? Gloire à Dieu. Et Joseph, que vous avez dit qu'il est mort, etc., etc., écoutez, voyez, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Alléluia. Tout le monde là.
nous, on sera au palais. Les autres, ils ne s'occupent plus d'eux. Amen. Il dit, c'est le moment où je dois m'adresser à mes frères. Ça doit être entre nous. C'est pourquoi le frère Franck a précisé que quand les gens disent que le Seigneur a quitté le trône de grâce et qu'il est, il est en train de venir, etc., depuis 63, ce n'est pas une bonne doctrine. C'est faux. Parce que le sang qui est sur le trône, qui fait du trône le trône de grâce, va encore être utilisé par Dieu. Alléluia. Quand nous serons au palais, c'est pour ce qui nous concerne, il n'y a plus de possibilité que le sang travaille pour nous parce que nous avons accepté le sang. Le sang a fait son travail et la parole de Dieu a fait sa purification. Et nous sommes revêtus de Christ. Nous sommes revêtus de fin lin éclatant et pur. Et c'est les œuvres que Dieu a d'avance préparées pour les saints. Dans Ephésiens 2, verset 10. Vous voyez, donc il y a des choses bien précises. Mais, frères, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il s'est adressé maintenant à ses frères. Parce que le sang doit travailler aussi. Ils doivent reconnaître l'agneau. Ils doivent reconnaître celui qui a fait les sacrifices. Il dit, mais comment tes mains sont percées? Il dit, mais c'est dans la maison. Et c'est là que Israël va être touché par ce que nous avons reçu nous-mêmes. Les deux prophètes vont venir pour ce travail. Mais après notre départ, s'il n'y a plus de sang pour les priviers, alors ça va se faire comment? C'est quel évangile qui leur sera prêché? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ils sauront que Christ, leur Pâque aussi, a été immolé. Ils sauront que ce qu'ils faisaient en commémoration était une figure, c'était une ombre. Mais leur foi était authentique. Pour ceux qui ont la foi authentique, depuis les saints, les premiers saints, c'est la même foi. Mais ils adoraient sous des signes et tout ça. Que Dieu soit loué. Alors ils vont tourner les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Un esprit de grâce et de supplication va être donné justement à la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. Alléluia. Israël sera visité. Amen. Mais avant cela, le Seigneur va mettre l'épouse à l'abri. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé son prophète, pour que nous soyons avertis de ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que les signes ont été faits de manière spéciale dans le ministère du frère Branham. C'est la raison. C'est pour attirer notre attention sur la parole qui va sortir, le message qui va sortir. Les miracles sont bien, mais ce n'est pas les miracles qu'on doit suivre. Les miracles attirent notre attention que quelque chose est en train de se passer. Maintenant, la voix qui doit sortir, ça doit être conforme à l'écriture. Et nous avons compris que c'est effectif parce que le message qui nous a été prêché, c'est le retour à l'enseignement de nos pères, les apôtres et les prophètes. Rien de plus, rien de moins. Alléluia. C'est-à-dire que mais les gens, plusieurs, il a compté, si on lui demande, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. C'est vrai. Donc ce jour-là, quand les gens se retrouvaient là, nous croyons en toi, frère. Il ne faut pas qu'on se retrouve être de ce nombre-là. Parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu les grandes choses. Et beaucoup sont venus dans le message parce qu'ils ont vu vraiment l'écho des miracles qui se sont passés dans le ministère des frères. Mais d'autres ont lu la biographie, ils ont dit non, je crois au message. Ce n'est pas mauvais. Ah oui, le baptême c'est vrai. Ah oui, Dieu est seul, il est unique. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais frère, est-ce que ta vie a réellement changé? Est-ce que ton cœur a été vraiment touché au point que tu as tourné les regards vers Jésus? Tu as été percé pour toi.
pour que ton âme vraiment le supplie. Est-ce que ça a été possible? Comme Marie de Magdala, comme Zachée? Est-ce que ton cœur a été meurtri un jour à cause de tes iniquités, de tes péchés? Si ce n'est pas le cas, on peut avoir été enthousiasmé par l'écho des miracles et tout. J'ai dit l'écho parce qu'on n'a pas été là-bas. On a entendu, on sait que c'est vrai, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ils ont dit, nous croyons en toi, nous croyons en ton nom. Vous voyez que ce n'est pas différent. Hein? On croit en lui, on croit en son nom. Il dit, mais Jésus ne se fiait point à eux. Jean 2, versets 23 et 24 pour ceux qui notent. Il ne se fiait point à eux. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce qui est dans l'homme. Il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne faire un rapport. Il connaît ce qui est en toi pendant que tu es assis ici là. Jésus connaît. Ce que tu as dit à la maison avant de venir là, Jésus connaît. Quand vous êtes assis à 2, à 3 et que vous avez parlé là, Jésus connaît. Alléluia. Et il n'avait pas besoin que quelqu'un lui rende témoignage de son frère ou de sa soeur parce qu'il connaît tout ce qui est dans l'homme. Oh, je suis content de servir un tel Dieu. Mais il reviendra. C'est pour cela qu'il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Et alors vous allez trouver le repos pour vos âmes. Alléluia. Tu veux que son âme se repose. C'est là le vrai repos. Les gens sont en train de prier pour le repos des âmes. Bon, si nous on ne prie pas pour le repos des âmes, mais on veut quand même que notre âme se repose maintenant. Mais la voie est toute tracée. À la maison, ne marche pas selon tes propres pensées, mais marche selon les instructions du Seigneur. Seigneur, instruis-moi selon tes voies. Montre-moi comment je dois parler avec ma femme, comment je dois parler à mes enfants. Dieu a donné des instructions au sujet de tout. Il dit, prenez mon joug. Ça veut dire, marchez dans la direction que moi je veux. Suivez mes traces. Alléluia. Parce que Christ nous a laissé un exemple afin que nous puissions suivre ses traces. Il nous a laissé un exemple. Comment lui il a vécu, comment il a supporté les choses. Nous aussi nous devons apprendre cela avec lui. Tournons les regards. Oublions de regarder à gauche, à droite. Tournons les regards vers le Seigneur. C'est lui qui doit être l'objet de notre méditation. Que Dieu soit loué. Il n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui dire, voilà ce que l'autre a fait. Non, non, non. Lui-même, il te connaît mieux que toi-même. Que Dieu vous bénisse. Je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et quand c'est comme ça, le repos intérieur est vraiment, ça vient et ça te prouve que là où Dieu a préparé la place là, tu as ta position là-bas aussi, tu as ta place là-bas. Mais si tu n'as pas, le frère Branham, le frère Franck dit, si vous n'avez pas expérimenté le changement de votre esprit et de votre âme, comment pouvez-vous attendre qu'un jour la transmutation de votre corps ait lieu parmi les vainqueurs? Ce n'est pas possible. C'est maintenant qu'il faut expérimenter les 2 étapes déjà, en attendant que la rédemption de notre corps ait lieu pour compléter tout. Nous allons recevoir un corps nouveau. Mon tonton Aman, qui a vraiment beaucoup d'années, va devenir très jeune, plus jeune que moi, plus jeune. Lève-toi mon petit. Frère Aman, regarde le jeune homme là. Tu vois? Tu vois, non? C'est comme ça. Alléluia. Et maman, c'est la même chose. On va rajeunir. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est responsable de sa parole. Et dans Philippiens 3, verset 20, il est dit qu'il va amener nos corps d'humiliation, les transformer pour ressembler à son corps de gloire. Amen.
Prenez à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'on a chanté. Il va revenir pour nous chercher. Donatien, Béranger, Dieu te bénisse. Il va revenir pour nous chercher. Pourquoi? Parce que nous sommes son épouse. Mais comment? Lui, il est immortel. Il est incorruptible. Il a un royaume incorruptible, un royaume immortel qui ne sera jamais détruit. Le roi a dit, son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination ne passera pas sous la domination de notre royaume. Alléluia. Alléluia. Alors, pour que nous puissions aller dans un tel palais et vivre auprès d'un tel époux, qu'est-ce qu'il va faire? Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Non, je ne vous entends pas. C'est ça qui nous attend. Mais avant que ça se fasse, il faut laisser ton âme trouver son plaisir en lui. Il faut tourner les regards vers lui. Parce qu'il te connaît mieux que toi. Il connaît ce que tu penses. Et si réellement on se donne à lui, on prend son joug, on reçoit ses instructions, on corrige ce qui est hors de ses instructions. Parce qu'il a dit dans le psaume 119, le verset 59, je réfléchis à mes voies et je ramène mes pas vers tes préceptes. Alléluia. C'est la vérité. Nous devons réfléchir. En avançant, les instructions du Seigneur nous permettent de discerner. Quand on voit qu'on était en train de prendre une décision et que les instructions du Seigneur par le Saint-Esprit nous sont rappelées, on dit attention, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas juste. Ce n'est pas conforme à la parole. Je ne dois pas parler comme ça à ma femme. Je ne dois pas parler comme ça à mon mari. Je ne dois pas parler comme ça à mon frère ou à ma soeur. Je ne dois pas m'asseoir pour parler comme ça de mon frère. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'Esprit de Dieu qui ramène la parole de Dieu, qui sont les instructions de Dieu, qui nous sont données par son Esprit pour que nous soyons amenés au repos. Parce que c'est ceux qui écoutent les instructions de Dieu, qui se laissent transformer, alors l'Esprit de Dieu peut venir. Selon Jean 14, verset 23. Celui qui m'aime, il garde mes paroles, et alors je me ferai connaître à lui. Amen. Et le Seigneur viendra pour habiter cette personne-là. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Alléluia. Quand Dieu vient demeurer chez toi, je le disais souvent, vous n'avez pas besoin de demander au garde du corps de venir rester avec vous. Ayez l'assurance que le président vienne un jour chez vous, c'est tout. Amen. Si le président doit venir chez frère Mathias, ne vous en faites pas. Mon grand frère Badout, il faut venir t'asseoir ce matin. Tu vas voir les plus gros garde-corps là, ils vont venir. Ce n'est pas moi qui vais les inviter ni les payer. Ils vont venir à cause de leur maître. Alléluia. Mais si Dieu vient demeurer en toi, le bonheur. Allah, oui, le bonheur et la grâce. Alléluia. Il dit, je suis la brebis du bon berger. L'Éternel est mon berger. Et au verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais maintenant, c'est encore meilleur. Parce que Dieu vient faire sa demeure en moi. Vous voyez comment c'est merveilleux? Mais c'est quoi? Recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Ce n'est pas parce que vous faites de l'enthousiasme, vous priez comme vraiment quelqu'un qui sait vraiment bien prier. Ce n'est pas tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Dieu veut un cœur qui est prêt à prendre son joug et à recevoir ses instructions. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, quand vous faites une remarque, ne raidissez pas le cou. Parce que celui qui raidit le cou devant la réprimande, il se brise, il est brisé. Mais quand vous écoutez les instructions, vous laissez le Seigneur vous instruire, vous donner vraiment la conduite à tenir dans chaque domaine de votre vie, frère, déjà sur la terre, vous vous reposez. Parce qu'il n'y a pas de loi contre l'instruction de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de loi. Même quand les gens voudront prendre une décision, voici le magistrat qui est assis.
Frère, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un pour avoir fait vraiment, correctement les choses selon l'instruction de l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas possible. On peut trouver que ce qu'il fait vraiment, ça nous dérange. On peut même le condamner à mort pour ça. Ça, ce n'est pas grave. Même le juge qui condamne, il est obligé de condamner parce qu'on lui dit de condamner. Pilate a reconnu, avant de condamner le Seigneur, il dit, mais il n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais juste le faire frapper comme vous voulez. Mais je vais le relâcher parce qu'il n'a rien fait. Il a dit non. La pression n'était pas petite. Et son poste était en jeu. Ah, mais si tu le relâches, c'est que tu n'es pas l'ami de César. Il dit, ah, c'est parce que je suis son ami qui m'a envoyé comme ambassadeur. Mais vous voulez me chercher des problèmes? Je suis gouverneur pour lui là. Il dit, mais si quelqu'un se dit roi, c'est qu'il se lève contre César. Ah, ça, c'est devenu politique. Donc la condamnation est devenue politique, ce n'est plus juridique. Bon, excusez-moi. C'est pour parler de Jésus, ceux qui entendent là. Je parle de Jésus et de Pilate. Que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi? Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous suivez? Que Dieu vous bénisse. Pilate a cherché plusieurs fois, troisième fois. Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc. Après l'avoir châtié, châtiment là même c'est pour faire plaisir au peuple. Sinon il ne mérite aucun châtiment. Notre maître est pur. Il est parfait. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Ses détracteurs, aucun n'a pu lever le petit doigt. Il était l'agneau de Dieu. Il était sans péché. Il était pur. Il a été éprouvé. C'est même pas pendant 14 jours, pendant combien? Non, il a été éprouvé de longs moments. Ils ont piégé partout, ils n'ont jamais trouvé de péché. Pilate aussi, qui était le gouverneur, n'a pas trouvé de péché en lui. Il dit, je le relâcherai. Il dit, non, si tu le relâches, c'est que toi, tu n'as pas pour ami César. César, c'est le roi qui gouverne partout. Et lui, il se dit roi. Il est entré à Jérusalem de manière triomphante. Les enfants criaient. Ce que ça veut dire, c'est que c'est lui le Messie, le roi d'Israël. Nous ne faisons pas de problème avec César. Si toi tu fais des problèmes avec César, nous lui dirons que tu n'es pas son ami. Bon, dans ce cas, c'est vous qui voulez sa condamnation. Que son sang retombe sur vous. Il a pris de l'eau, il a lavé sa main. Il dit, ok, nous sommes prêts. Que ça tombe sur nous et sur nos enfants. Malheur. Parce qu'on ne peut pas jouer avec le sang de Jésus-Christ. En 70, après Jésus-Christ, leur sang a coulé. Ils ont payé. Les enfants ont payé. Mais, ceux qui disent que Israël, c'est les ennemis du Christ, donc on doit les tuer, ils sont sous une inspiration diabolique. Parce qu'une partie d'Israël a été aveuglée pour que nous, les nations, nous puissions avoir la grâce d'entendre l'évangile. Mais quand la totalité des nations sera entrée, alors, alléluia, le voile sera ôté. Dieu s'adressera à Israël par les deux prophètes. Parce qu'Israël ne reconnaît que ses prophètes. Et ça va être clair et Christ sera révélé à Israël. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que vous croyez que Dieu vous connaît? Dieu connaît votre cœur. Il connaît vos intentions. Il connaît ce que vous allez faire après ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre son joug? À recevoir vraiment ses instructions? La crainte de Dieu vient de ce qu'on sait qui est Dieu. Amen. Quand on sait ce qu'il nous a fait, l'amour qu'il a manifesté pour nous, alors on commence à l'aimer et vraiment le Seigneur est content quand il sent que vous avez compris. On va lire, levez-vous. Peut-être 2 ou 3 versets. Qui va être prêt pour l'enlèvement? Moi aussi. Hein? Mon grand-père Emmanuel, tu ne veux pas être prêt? Voilà, merci. Dieu voit toutes les mains. Qui va être prêt?
Bon, si quelqu'un n'est pas prêt, bien sûr, il n'a pas le droit de lever sa main. Que Dieu vous bénisse. On va lire Hébreux 4, le verset 13. On va prendre le verset 12 et puis, excusez-moi, on va prendre à partir du verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple des désobéissants. Amen. On a parlé du repos, non? Le repos, c'est maintenant. On doit s'empresser d'entrer. Amen. Acceptons de prendre son joug, de recevoir ses instructions. Ça va nous conduire dans le repos. Quand vous rejetez son joug et vous rejetez ses instructions, vous allez continuer à travailler vous-même. Il n'y aura pas de repos pour votre âme. Faisons attention. Continuons. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, j'ai sauté. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance comme nos parents dans le désert. Car la parole de Dieu est plus vivante, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous avons fait une introduction un peu longue. Nous voulons maintenant, après la lecture de ta parole, demander vraiment encore une fois ta grâce pour la méditation de quelques minutes avant que notre frère Isher nous conduise dans la prière. Merci beaucoup. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Frère, nulle créature n'est cachée devant lui. J'aimerais que nous puissions réfléchir vraiment à cela. Nulle créature n'est cachée devant lui. Dans ces jours-là, vraiment, ça me travaille. J'aime le partager. Frères et sœurs, vous qui écoutez maintenant ou qui écoutez après, nulle créature n'est cachée devant notre Seigneur. Il est présent partout, il sait tout et il peut tout. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert. Tout est nu, déjà c'est suffisant. Mais il dit est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez que la science a progressé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux ne pas être dans ta maison, mais si tu as des caméras qui sont dissimulées dans ta cour, à l'extérieur de la cour, à l'intérieur de ta maison, de ta cuisine, tout, des yeux discrets, et puis tu as embauché des jeunes personnes qui sont venues, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans la maison. Mon ami, dans la chambre, il met des caméras sur son lit, sur son tiroir et tout. Et tout est enregistré dans un appareil centraliseur. C'est pas vrai? Tout ce qui se passe dans la journée, quand le propriétaire de la maison vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les différents films et il peut remettre à zéro pour voir tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au salon, ce qui s'est passé dans la chambre, ce qui s'est passé à tel endroit, tous les endroits qu'il veut vérifier là. S'il a placé des caméras, les caméras rapportent fidèlement les gestes. Et si les caméras sont sophistiquées, le rapport est encore plus clair. C'est pas vrai? Ah. Marius est là. Hein? Marius, viens ici. Marius, Rousse, viens, vite. Ça, c'est son petit nom. Quand
quand on installe les caméras quelque part, est-ce qu'on a besoin d'être là pour voir? Non, non, Pour non. voir ce qui se passe dans la maison. Non. C'est installé, maintenant on met un appareil. Un DVR. Le DVR permet de pouvoir enregistrer les images. Et même les bruits. Bon, ça dépend de la caméra. Il y a des caméras qui peuvent enregistrer le son. Voilà. Et puis il y a des caméras qui peuvent juste enregistrer l'image. Voilà. Mais on ne peut pas avoir la décombinaison. Si, c'est possible. Voilà. Ça, c'est encore plus cher, mais Dieu, pour lui, c'est vraiment, c'est le dernier cri. Ça, c'est ce que les hommes, comme vous et moi, bon, on fait des découvertes qu'on peut retracer tout ce qui s'est passé sans avoir été là. Regardez même les acteurs de films. Ils ont tourné le film, vous n'étiez pas là. Quand on remet le film, c'est exactement la même chose. C'est pas vrai? Il y avait des caméras qui ont capté l'événement. Le mariage, vous remettez la cassette du mariage, vous voyez le frère Mathieu, à notre temps, il n'y avait pas de caméra. Bon, on a pris des photos comme ça. Même s'il y en avait, moi, je n'avais pas la capacité de louer une caméra comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les frères ont des petites caméras, on peut leur demander de faire le reportage. Mais quand c'est fait, les faits et gestes sont immortalisés, on pourrait dire. Ça est là pour longtemps. Ce qui est immortel, c'est ce qui est divin. Amen. Donc, vous voyez que les hommes ont fait des recherches. Quand on parle de recherche, c'est aller chercher ce qui est caché. C'est pas vrai? Les hommes ont cherché à rassembler ce qui est caché par Dieu. Et ils ont pu faire des appareils qui captent les actions et les paroles. Et ça peut te montrer qu'effectivement c'est toi qui as fait. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu dis non, patronne, je n'ai rien fait. On dit, mais l'argent là, on a laissé 20 000, 100 000 dans le tiroir. On est revenu, on n'a pas trouvé. C'est toi seul qui étais là. J'ai nettoyé la maison, mais je n'ai pas touché. Ok. Tu es sûr? Oui. Je n'ai pas touché, je jure. Ok, très bien. Viens t'asseoir. Tu t'assois. On met et braque. On voit la jeune dame qui s'en va ouvrir le tiroir, qui prend, qui s'en va rapidement à la cuisine et qui essuie ses mains, qui lave ses mains sont pures. Il dit, mademoiselle, reconnaissez-vous la personne qui est ici, là? Elle va commencer à trembler. Devant le tribunal du Seigneur, personne ne rendra compte pour l'autre. Tu vas trembler. Tu vas trembler. C'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, frères et sœurs, faisons attention à tout ce que nous faisons en secret comme en public. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui vous et moi, nous devons rendre compte. C'est pour les récompenses aussi. Hein? Alléluia. Ce n'est pas pour les jugements seulement. Quand un patron installe des caméras de surveillance dans son service et il n'a pas averti ceux qu'il a embauchés, il a fini de faire installer tout. Et puis il a embauché les gens maintenant, ensuite. Ah, c'est bon, hein? Dieu là, il n'a pas besoin du rapport de quelqu'un. Il a suffisamment de lisibilité sur ta vie. Ce que tu fais là, Dieu le sait. Ce n'est pas tes amen, amen qui vont effrayer Dieu. Hein? Dieu te voit. Si tu n'es pas clair, Dieu voit. Et tu rendras compte. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Prenons le psaume 139. Psaume 139. C'est des choses que vous connaissez, hein, c'est des révisions. Hein. Les frères du message, sincèrement, quand tu es devant eux, tu ne sais plus qu'est-ce que tu vas prêcher. Ah, vous connaissez tout. Vous connaissez beaucoup. C'est une bonne chose. Et vous lisez beaucoup. Donc on ne peut faire que, comme Pierre a dit, c'est des choses que vous connaissez déjà. Mais on se sent obligé de vous rappeler ça pour que s'il y a des choses que vous n'avez pas encore expérimentées, vous puissiez vous dépêcher de le faire. Amen. Voilà ce que David dit. Voilà un homme qui a été élu.
selon le cœur de Dieu. On va repartir à son élection là d'abord, et puis on va revenir au psaume. Parce qu'il faut que vous sachiez qui est ce monsieur-là, ce bien-aimé-là, ce serviteur de Dieu-là, qui a écrit cela. Dans le 1 Samuel 16, à partir du premier verset. Quand l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Pourquoi Dieu l'a rejeté, frère? Parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Il n'a pas pris le joug du Seigneur. Il n'a pas reçu et mis en application les instructions du Seigneur. Le Seigneur l'a instruit. Va de vous par interdit ces Amalékites. Jusqu'à leur extermination complète. Il est parti et il a fait ce que lui-même voulait. Il a voulu accuser le peuple. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Frère, regardez ce que nous cherchons à faire tout le temps. Quand nous avons fait quelque chose qui n'est pas vraiment juste, au lieu d'assumer devant Dieu et de s'humilier devant Dieu, on cherche à dire non, c'est l'autre qui m'a entraîné dans ça. C'est l'autre qui a fait ça. Saül a fait ça avant toi, ça n'a pas marché. Parce que tout est découvert, nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il pensait que c'était caché. Il est parti pour exécuter l'ordre de Dieu. Il ne sait pas que la caméra de Dieu est la caméra la plus sophistiquée. Dieu regarde partout. Ses yeux voient jusqu'aux lieux les plus reculés, au plus profond de la terre. Il a vu Saül allant. Il a vu Saül épargnant le roi et les meilleures brebis, les meilleurs veaux. Il a vu tout ça. Il a envoyé son prophète. Il dit, mais va voir ce que l'homme que tu as là. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire sa volonté. Il a refusé mes instructions. Alors que le repos se trouve dans les instructions du Seigneur. Il dit, je l'ai rejeté. L'Éternel prend-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices plutôt que dans l'obéissance aux instructions qu'il donne? Frères et sœurs, faisons attention. Je repars. Alors, on va repartir dans notre verset. Quand cesseras-tu de pleurer? Voilà la raison pour laquelle il a été détruit. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Celui que moi-même, mon cœur désire pour roi, je l'ai déjà vu. Vous savez, frère, Dieu t'avait vu. Dieu nous a vus, hein. Il a vu celui qui sera obéissant. Il a vu celui qui ne sera pas obéissant. Il a vu celui qui va venir se mêler à vous et à moi et qui va faire ce qu'il va faire. Il a vu aussi ceux qui sont sincères et honnêtes et qui iront jusqu'au bout. Ne vous découragez pas. S'il y a des difficultés sur la route, si vous avez décidé de marcher avec le Seigneur se donnera les moyens pour vous amener au bout. Il a tous les moyens. Et l'apôtre Paul dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va l'achever. Donc Dieu a vu celui qu'il désirait pour roi. Et alors, Samuel va se préoccuper, comment il va aller, Saül va l'apprendre. Si Dieu vous envoie quelque part, il a déjà pris les dispositions pour votre sécurité. C'est pas vrai? Si Dieu vous envoie quelque part, il vous dit de faire quelque chose, ne regardez pas aux conséquences. Vérifiez si c'est Dieu qui vous a dit. Si vous savez que c'est Dieu, ce sont ces instructions que vous exécutez, Dieu s'occupera des conséquences. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, que le Seigneur fasse de moi comme il a dit. Amen. Qu'il me soit fait. Si je dois mourir pour avoir reçu les instructions du Seigneur et accepter ce qu'il a recommandé, que je meure. Mais je suis sa servante, je suis son esclave. Alléluia. Oh là là, si les catholiques pouvaient prendre cette partie-là de Marie au moins et laisser le reste là, c'était vraiment bon. Mais que Dieu les aide, parce que moi-même j'étais catholique. Donc c'est Dieu qui ouvre les yeux. Et donc on ne condamne personne. C'est le temps où la grâce de Dieu se révèle à tout le monde. On peut même être assis ici et être pire qu'un catholique.
Donc, ce n'est pas le fait d'être assis ici. Ce n'est pas le fait d'être encore catholique. Mais Dieu peut faire sortir tout ce qui lui appartient pour qu'ils viennent à la vraie parole et aient le repos de leurs âmes. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, mes chers parents, ne vous en faites pas. Comment irai-je? Ça, il apprendra. Il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Voilà des instructions bien précises. Hein? Il dit, c'est moi qui te dirai. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Il n'a pas dit, tu oindras celui que tu penses être bon pour roi. Ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il fait lui-même ces choses. Il peut te mandater, hein, mais il ne te mandate pas pour que tu fasses comme tu veux. Il te mandate pour que tu fasses ce que lui il veut. Ce que lui il veut. Ce que lui il t'ordonne. Et voilà Samuel avec sa corne. Avec sa génisse. Alléluia. Dieu lui donne la corne est dans le sac. Est-ce que vous voyez? La corne, souvent, on met ça, l'huile, tout ça, c'est bien gardé. On n'a pas besoin de brandir ça. Amen. Pourtant, c'est à cause de ça qu'il s'en va. Mais Dieu lui dit, prends une génisse, va faire un sacrifice. Parce que c'est normal. En Israël, il est non seulement prophète, mais il est aussi le sacrificateur. Souverain sacrificateur. C'est lui. Après la mort d'Élie, c'est Samuel qui faisait les sacrifices. Alors il arrive, les gens de la ville ont commencé à trembler parce que le prophète et le sacrificateur ne viennent pas comme ça. Quand il vient, c'est qu'il y a un événement. Verset, voilà, excusez-moi. Voilà, je suis là. Ah, je suis dans 2 Samuel, c'est parti. Ça a roulé. Voilà. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés devant lui et dirent, oh, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, c'est quelque chose d'heureux. Il vient choisir loin de l'Éternel. Il vient choisir le roi. Il vient choisir l'homme que le cœur de Dieu désire. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est beau, hein, frère? Regardez. Est-ce que vous voyez ce que nous sommes dans notre famille? Tu vois, c'est dans Corinthiens qu'il a dit, est-ce que vous pouvez regarder? Voilà. Donnez-moi ça. C'est 2 Corinthiens ou c'est 1 Corinthien? 2 Corinthiens 2. Quand vous regardez, frère, la manière dont Dieu nous a choisis, on se rend compte que nous n'avons rien qui soit vraiment particulier. Hein? On est vraiment petit. On n'est rien. On n'est vraiment rien. Et c'est pas qu'on... non, on n'a vraiment rien que Dieu pouvait envier. Mais dans sa miséricorde, il nous a choisis. Je crois que c'est... On va le dire rapidement. Considérez, frère, vous me trouvez ça? Qui a trouvé ça? Il y a parmi vous, voilà. Considérez, c'est 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Considérez. Est-ce que ce n'est pas vrai? Les nobles, ce n'est pas forcément ici qu'on les trouve. Il y a quelques rares chefs de service, bon, c'est quelques... Mais les grands là, allez-y dans les églises, vous allez voir. Dieu nous a appelés parce qu'il a vu à l'intérieur de ton cœur une disposition pour lui. C'est ça qui importe pour Dieu. Frère, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Allons-y dans l'application. Et donc, il est parti, selon les instructions que Dieu a données, pour que Saül ne le tue pas. Dieu a donné des dispositions bien précises. Et il arrive. Verset 7, on va prendre le verset 7. Bon, d'abord, le verset 5, on ne peut pas l'éviter parce que ça nous retrace.
Il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Mais c'est lui seul qui savait que c'est parmi les enfants d'Isaïe que l'élu se trouvait. Mais il ne savait pas qui. Dieu garde ses secrets pour lui-même. Alléluia. Il dit les choses cachées, Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à Dieu. Et celles qui sont révélées sont à vous et moi. Et si on les applique, on est heureux. Lorsqu'ils entrèrent, les enfants d'Isaïe, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. C'est pas vrai? L'homme regarde. Et puis, les choses fortes de ce monde-là, ça ressemble à Dieu parce que Dieu, il est fort. Les choses sages, mais c'est ça qui ressemble. Mais parce que Dieu, il est le sage. C'est lui qui est la source de la sagesse. Mais Dieu, il s'en va choisir les choses folles. Il choisit les choses faibles. Il choisit les choses viles. Et quand il prend ça, il amène ça à la plus grande beauté. Afin que l'homme se rende compte de la capacité de Dieu de transformer par sa parole. Alléluia. Le pouvoir de transformer. Ici, le prophète se fait lui-même une idée. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Vous avez compris? Nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Mais le Seigneur ne regardera pas à l'apparence pour cela. Il regarde au cœur. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent les ordres. C'est pourquoi le frère Branham a prêché, la plus grande bataille jamais livrée, ça se passe d'abord au niveau de l'intelligence et ça descend dans le commandement du cœur. C'est pourquoi Dieu a dit par l'apôtre Paul, livrez-vous à Dieu pour être transformé par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, versets 1 et 2. Quand votre intelligence est renouvelée, alors vous avez des pensées qui sont conformes à la parole de Dieu. Et votre cœur, quand il a été purifié, il a été renouvelé, votre cœur ne prend des décisions que conformément aux instructions de Dieu. Et alors, votre âme se repose. Samuel est parti, il regarde, il dit voilà des gens qui sont très grands. Ils ont vraiment, voici loin de l'Éternel qui est devant lui. C'est le plus costaud de la famille. Vraiment, quand on le regarde, il mérite d'être roi. Il est fort. Mais Dieu dit non. Ne prends point garde à son apparence. Frère, moi je peux être impressionné par ce qu'un frère, quand un frère prie, ou qu'un frère chante, c'est impressionnant, un frère prêche, crie fort comme Mathias, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas les cris. Hein? Qu'est-ce qu'il crie là? Il crie quoi? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Dieu merci. Si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est zéro. Dieu ne regarde pas l'apparence. Alors, quand vous allez repartir à la maison, frères et sœurs, réfléchissez profondément à tout ce que vous faites. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et il dit, l'Éternel ne regarde point, ne considère point ce que l'homme, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui est vraiment impressionnant. Alors quand Goliath est apparu, les Philistins étaient vraiment heureux. Ils disent, mais voilà un homme invincible. Puis lui aussi, il est là. Il tourne. Il dit, désormais, je suis votre sauveur. Il n'a pas dit ça, mais quand il est apparu, les Philistins, pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité de guerre. Il dit, mais c'est même pas la peine. Moi, j'arrive, je vais les effrayer tous. Il arrive d'Israël. Vous, les esclaves de Saül.
Vous pouvez vous comparer à moi? Je suis là, je suis Goliath, le Philistin. Vous dites que nous sommes incirconcis? Venez, je vais vous jeter un à un. Il a défié les troupes d'Israël. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pendant ce temps, Dieu faisait l'élection. Alléluia. Avant que le temps des défis arrive là, Dieu a déjà fait son élection. Alléluia. Dieu avait choisi. Mais avant que Goliath arrive, Dieu avait déjà fini. Il avait déjà son homme. Les Philistins aussi ont eu leur homme. L'homme que Dieu a choisi, nous allons terminer son élection là d'abord, et puis on va revenir. Amen. Alléluia. Et Isaïe appela Abinadab. C'est le père qui appelle les enfants. Il dit, bon, s'il n'a pas choisi le premier, il choisira le deuxième au moins. Parce que lui aussi, il est gros. Il est grand. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le fit passer devant Samuel. Samuel a compris maintenant qu'il ne faut plus que lui, il se presse. Il va écouter l'instruction du Seigneur. Alléluia. Frère, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas de dire non, frère. Vraiment, toi, sincèrement, ça doit être le Saint-Esprit que tu as. Parce qu'il fait des bruits. Non. Hé, frère, Dieu ne regarde pas toi ton appréciation. Hein? Dieu regarde au cœur. Pendant que les gens étaient en train de condamner la prostituée, la pauvre femme qui était remplie, la pécheresse, elle était au pied du Seigneur Jésus. Parce que dans son cœur, elle avait résolu d'en finir avec le péché ce jour-là. Elle dit, je suis fatiguée. De nombreux jours, je me suis caché. J'ai fait des choses sales. Mais aujourd'hui, je sais que nulle créature n'est cachée devant Dieu. Je sais que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui je dois rendre compte. Donc, je ne cherche pas l'appréciation du pasteur ou de qui que ce soit, l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Le prophète, non, ce n'est pas ça. Moi-même, je vais aller à ses pieds. Jean-Baptiste a dit que c'est l'agneau de Dieu. Et que lui, il peut ôter le péché. Donc, il peut ôter mon péché. Il peut changer ma vie. Si je suis quelqu'un qui fait le commérage, ça c'est en groupe. Oui, tu as vu le frère là, il est comme ça. Le frère là, c'est ça ta vie. Mais Dieu te voit. Arrête ça. Au pied du Seigneur ce soir, il faut révéler toi-même ce que tu fais. Parce que Dieu a déjà enregistré ça. Pour que Dieu efface ça de la caméra, pour qu'il efface ça de son comment on appelle ça? Un cliché. De son quoi? C'est un fichier. De son fichier, du disque dur, ou alors quand c'est la caméra, on appelle ça quoi? C'est cliché aussi. Voilà, dans tous les cas, pour que Dieu fasse ça, il faut que tu te repentes. Que tu reconnaisses que c'est comme ça que tu es. Mais il ne faut pas dire, mais je suis comme ça, oh. Non, 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 non. Je suis comme ça, oh, là. Entre nous, ça va. Mais pour Dieu, tu dois être dégoûté de cette mauvaise manière de faire. On n'est pas enlevé avec ça. On n'est pas né pour rester avec ça. Toi et moi qui avons été choisis, nous avons été choisis pour ressembler à Christ. Et ce qui ne ressemble pas au Seigneur, nous devons nous élever contre cela en nous. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Dans l'apparence, les pharisiens étaient bien placés, c'est pas vrai? Ils avaient des habits éclatants, du fin lin, et puis ils étaient là, les pharisiens. Quand ils viennent s'asseoir, alors là vraiment c'est impressionnant. Ils sont jolis, ils sont bien habillés, il y a une harmonie dans leur habillement et tout. Ils jeûnent, ils prient, ils donnent l'aumône. Quand ils arrivent, les pauvres sont là. Bon, tenez ça. Puis ils avancent. Alors les pauvres, venez, tenez ça. Puis, bon, on va jeûner tant de jours. Bon, ben, vraiment, vous voyez que le temps est fini. Le Messie doit venir. Le Messie était déjà là. Hein. Le Messie doit venir. Donc, vraiment, on n'a qu'à se sanctifier. Il faisait tout ça, tous les jours, les rites, lise, tout ça. Le Messie était là. La pauvre femme a découvert le Messie. La femme au puits a découvert le Messie. Simeon a vu le Messie. Anne a vu le Messie. Marie a su qu'elle portait le Messie. Il est né. Et Marie suit tous les jours. Alléluia. Elle suit. C'est son Seigneur. Ce n'est pas son fils. Alléluia. Mais eux,
qui était censé montrer. Ils ne savaient pas. Et ils étaient en train de condamner. Si cet homme était vraiment ce qu'on disait de lui, il aurait su quelle espèce de femme était en train de le toucher. Comment nous-mêmes, nous les saints, les femmes comme ça ne viennent pas dans notre maison. Je sais que l'homme qui l'avait invité, c'est pas... Vous voyez, non? Il allait dire à Jésus et son invité principal, la dame là, de sortir. Mais il ne peut pas le dire. Donc il est resté, il murmurait dans le cœur. Frère, Dieu voit dans vos cœurs les pensées que vous avez. On va lire ça tout à l'heure avant de terminer. Ils ont critiqué Jésus, ils ont critiqué la femme pendant que la femme recevait la paix. Alléluia. Elle disait tout. Elle disait tout. Elle disait ce qu'elle était. Et à la fin, Jésus pose la question. Il y a deux personnes qui doivent. Et comme ils ne peuvent rien faire, le propriétaire de l'argent décide de donner. Voilà. Comme il n'avait rien pour payer, il leur remis à tous les deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon, qui était le propriétaire de la maison, répondit. Celui, je pense, auquel il a remis le plus. Il a le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé. Il dit, je pense, parce que vous savez, ils ont toujours des réserves. Est-ce que ça là, il dit, je pense? C'est clair. Quelqu'un qui doit, frère Emmanuel, toi et moi, on doit. Toi, tu dois peut-être 50 000 à quelqu'un. Moi, je dois 500 millions, 50 millions même, disons. Et puis, nous deux là, on s'en va. Le monsieur dit, pauvre, regardez-moi ça. Depuis longtemps, vous ne payez pas mon argent. Sortez de ma maison. Je vous remets, ne vous revenez plus avec cette histoire-là. Je vous fais grâce de vos dettes. Mon frère Emmanuel, toi, tu peux aller dire, oh, lui-même là, il était pressé. Moi, dans quelques jours, j'allais payer sa dette. Hein. C'est pas vrai? Non, c'est un exemple quoi. Je n'ai pas dit que tu vas dire ça, mon grand frère. Mais, vous voyez, celui qui devait travailler, non seulement il ne gagne même pas 50 000, il se débrouille. Mais 500 millions, il va finir. Il va payer ça. Moi, ma famille ne peut même pas réunir ça. J'ai dit à mon grand frère Bado, j'ai 50 millions de dettes. On va me mettre en prison. Avec tous les enfants là. Parce qu'on ne peut pas. Samuel, tout le monde. Embarquement. Maca. Votre papa a bouffé crédit, il ne peut pas payer. 50 millions, on dit, ah, papa aussi, nous a mis dans le problème. Le juge ne peut pas faire autrement. Même si c'est devant un ami qui doit juger, il va dire, bon, grand frère, cette affaire-là, tu vas aller d'abord à la Maca et puis on va chercher à voir si à grâce présidentielle, on va te mettre dedans. Est-ce que vous voyez, frère? Mais la femme, elle a reconnu son problème. Elle est allée devant Jésus. Elle est allée devant Jésus. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et puis Jésus lui a pardonné. Il dit, lequel? Il dit, mais celui à qui on a remis beaucoup, il dit, ok. Alors, le Seigneur va trancher. Il dit, c'est pourquoi, à cette femme-là, ces nombreux péchés qu'elle a commis, dont vous parlez là, lui sont pardonnés. Parce que tout est nu et découvert aux yeux de celui. Mais la différence, c'est qu'il y a un qui se répand et il y a un qui continue de se justifier. Frère, arrête. Ce n'est pas à quelqu'un que tu vas rendre compte. Ce que tu fais là, ce que tu fais à la maison, ce que tu dis entre toi et ton mari, ce que tu dis des autres là, Dieu a tout su. Ne continue pas. Ne prospère pas dedans. Si tu te repens, Dieu te pardonnera. Même les juges sur la terre ont la présomption d'innocence. Et puis, quand ils voient un homme qui a réellement mal fait et qui est repentant, qui regrette, ce n'est pas son travail, mais il a fait ça. Mais ce n'est pas son habitude. C'est-à-dire, même si c'était comme ça, mais on voit que à partir du moment où il est devant le juge regarde. Les larmes qui versent là, ce n'est pas des larmes de crocodile, c'est des larmes sincères. Il a tué son ami intime. Mais il regrette, il regrette. Il y a deux personnes qui se présentent dans le même tribunal. Il y a un qui est tranquille, il dit, mais il a cherché. Moi je devais lui faire ça. Et si je dois refaire, je ferai encore. Lui, on peut le condamner à perpétuité. Parce que si on le laisse sortir, il va continuer. Mais celui qui se répand là, frère,
la grâce présidentielle peut lui être accordée. Celui qui est repentant là, le juge a le droit, dans son intime conviction, de prononcer. Alléluia. La loi lui autorise à prononcer ce que son intime conviction, en accord avec la loi, lui donne de faire. Alors, à plus forte raison, Dieu. Dieu dit, ses nombreux péchés lui sont pardonnés. C'est que c'est pardonné. Alléluia. Donc, frère, ne regardez pas l'apparence. Venez devant Dieu, révélez ce que vous êtes, parlez à Dieu, soyez honnête, soyez sincère, et vous verrez ce que Dieu peut faire pour un homme vil comme vous et moi. Il va nous faire expérimenter les choses les plus glorieuses. L'élection va se faire. Donc, Dieu permet que tous les fils d'Isaïe passent. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Et Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mais il a dit, c'est parmi les fils d'Isaïe. Le prophète est embarrassé. Mais est-ce que ce sont... Il va poser la question. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Alors, frère, ne négligez personne dans la vie chrétienne. Frère, je vous en supplie, ne regardez pas à l'apparence pour juger un frère, juger une soeur et la condamner parce qu'aujourd'hui, la personne rencontre des difficultés. Frère, ce n'est pas à vous le jugement appartient à Dieu. Vous, si vous avez quelque chose de mieux à faire, c'est de prier. C'est d'intercéder. C'est d'aller voir le frère. C'est d'aller voir la soeur. Pour lui parler avec tendresse et avec amour. Parce que toi qui es debout, crains. Parce que demain, tu peux être assis. Tu peux être même renversé. La mesure que tu mesures pour les autres, Dieu va faire mesurer ça pour toi. Si tu es miséricordieux, il y aura beaucoup de miséricordieux pour toi. Et de miséricorde. Alléluia. Que Dieu nous aide. Choisissons le côté de Dieu. Et alors, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. On dit d'envoyer tes fils. Ce n'est pas une femme, c'est un garçon, non? On n'a pas dit une reine qu'on va oindre, c'est un roi. Alors, tous tes fils peuvent être là. Mais il est le plus jeune, il ne peut rien faire. Il ne peut pas défendre le peuple. Il n'est pas capable. Non, il est trop petit. Il n'a pas appris les grandes choses. Ceux-là, au moins, ils vont à la guerre déjà. Ah non, je l'ai laissé exprès parce que vraiment, il n'a pas l'apparence d'un roi. Allez, vous voyez, c'est toutes ces raisons-là. Il ne ressemble pas à un roi. Est-ce que c'est toi qui dois choisir? Dieu a dit, j'ai vu. J'ai un que je désire. Frère, le jugement des autres, ce n'est pas un problème. C'est le jugement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Ton comportement là, à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ça va? Est-ce que tu reçois ces instructions en les gardant? Que Dieu te bénisse. Alors, il répondit, voilà. Alors Samuel dit, envoie-le chercher, car nous ne nous lasserons pas. Hein? Nous. Voilà. Avant qu'il ne soit venu. Moi ici, ils ont mis lasseront. On ne va pas se fatiguer de l'attendre. Jusqu'à ce qu'il soit venu. Amen. Alléluia. On ne se placera pas devant la nourriture là. Pour manger s'il n'est pas venu. Amen. Alors, Isaïe l'envoya chercher. Ils ont envoyé rapidement les gens. Ah, mais on dit que c'est parmi les fils d'Isaïe. Et c'est le dernier qui reste. Donc là, il faut courir rapidement, parce que s'il devient roi, il faut faire attention. C'est bon. Que Dieu vous bénisse. Regardez l'aveugle. Quand il criait là, les gens le négligeaient. Alors que c'est pour lui que le jour était arrivé. Alléluia. Jésus a dit, les aveugles verront. Quand il viendra lui-même,
Le Dieu d'Israël viendra lui-même et les sauvera. Ainsi, les aveugles verront. Cet homme a entendu, il dit aujourd'hui c'est mon jour. De qui s'agit-il? Il dit c'est Jésus de Nazareth qui part. Il dit ok, il m'entendra. Alléluia. Fils de David, aie pitié de moi. Ma situation est lamentable. Mais c'est toi qui donneras les yeux aux aveugles. Moi je suis un aveugle croyant. Fils de David, aie pitié de moi. Il dit oh tais-toi. Tu fais du bruit à la réunion. Mon cher ami, si tu es venu à cette réunion ce soir-là, il faut faire du bruit. Parle devant ton Dieu. Ce n'est pas à un homme que tu parles, c'est à Dieu. Chacun a son problème. Il a crié. Et Jésus s'est arrêté. Oh, Jésus s'arrête toujours. Là où il y a un cœur droit, un cœur qui veut un changement, Jésus s'arrête. Parce que lui, il a le pouvoir de transformer le pécheur perdu, pourri, en un saint. Il a le pouvoir de te changer, ma soeur. Il a le pouvoir de t'apprêter pour l'enlèvement. Il a donné depuis 1963 les choses qui te ramènent à la foi de nos pères. Pour que tu aies la même foi, pour que tu aies la même détermination, pour que tu aies la même sanctification, pour que tu aies le même achèvement. Pour que le jour où le Seigneur viendra, tu te tiennes. Non pas comme un pécheur, mais comme un saint. Son pouvoir de sanctifier. Alléluia. Je dis. Alors, or, il était blond et beau, et avait de beaux yeux et une belle figure. Ce n'est pas tout ça que Dieu a choisi. Hein. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et si Dieu m'a choisi, c'est que je suis joli. Frère innocent, ce n'est pas un problème. On peut juger mon apparence, mais Dieu me voit beau. Parce que ce qu'il considère d'abord, c'est ce qui est dans le cœur. Et ensuite, tout se réveille. Quand je regarde mes soeurs, c'est les plus belles femmes. Parce qu'elles sont sans maquillage, elles sont sans des coquillages, autour des... Toutes elles sont bien jolies. Alléluia. Parce que c'est les créatures du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu veut changer tous ceux qui veulent marcher avec lui. Amen. Alors, Samuel, le Seigneur dit, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Dites Amen. Dites Amen. Parce que pour toi aussi, Dieu a choisi de te donner la grande onction pour que tu sois une partie de Christ. Tu ne seras plus enseigné de l'extérieur seulement, mais l'onction qui sera en toi t'enseignera les choses de Dieu. Tu recevras les instructions quand il n'y aura plus un frère. Tu seras dans une situation, il n'y a pas de frère. Tu peux pas, après Sokoï, je voulais prendre une décision, il n'est pas là. Le frère, il est en réunion. Il n'y a pas. Mais, du fond de ta chambre, tu diras, Seigneur, aide-moi. Je vais prendre la décision, mais je ne veux pas faire quelque chose hors de tes instructions. Instruis-moi et l'Esprit de Dieu t'instruira. C'est meilleur. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Car l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les regards, mais il regarde au cœur. Et plus tard, vous allez voir que cet enfant avait déjà des expériences cachées. Alléluia. Il avait un caractère. Les brebis que son père lui avait confiées, quand il s'en va et que le lion commence à vouloir manger une brebis, le jeune homme qui n'est pas un homme de guerre s'arrête. Il dit, ne mange pas la brebis de mon père. Et si le lion s'entête, il prend la brebis, il s'enfuit, il se dresse devant le lion. Et il arrache sa brebis. Alléluia. Quand il arrache, il ne cherche pas la guerre. Alléluia. Les enfants de Dieu ne cherchent pas la guerre, mais ne les cherchez pas par l'arbre. Hein? Parce que Dieu combattra pour eux. L'enfant de Dieu ne provoque pas. Mais si tu le cherches, tu trouveras son Dieu. Lui, il pardonnera toujours. Mais il arrivera des fois que Dieu prenne sa défense et ça, c'est encore plus compliqué. Quand le lion continue sa route, il n'y a pas de problème. Mais si le lion se dresse, ou l'ours se dresse, David l'attrape au collet, le frappe et le tue. Je disais le mercredi, je m'imagine les brebis de cet homme.
Frère, regarde, les brebis voient leur héros, leur berger, maigreler comme ça. Se dresser contre la grosse poitrine du lion. Lutter avec le lion. L'ange éternel écartait les griffes. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui combattait pour lui. Et il terrasse le lion. Boum. C'est terminé. Lui tranche. Et les brebis sont rassurées. Les brebis sont rassurées. Et lui savait que c'était son berger à lui. Qui était son protecteur. Et lui, il était berger pour ses brebis aussi. Et plus tard, quand Israël était en difficulté, pendant qu'il était loin dans le secret là-bas, il a dit, ça ne se passera pas ainsi. On ne peut pas insulter les troupes du roi des rois, du Dieu d'Israël, et puis aller impunément. J'irai le combattre, et je le vaincrai comme j'ai vaincu l'ours, comme j'ai vaincu le lion. L'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les regards, il regarde au cœur. Dieu te connaît, mon frère. Est-ce que tu veux être un héros de Jésus? Tu veux être quelqu'un que Dieu peut prendre pour aider un frère, pour aider une soeur? Tu veux être quelqu'un que Dieu peut, dans le secret, dire, ma fille, lève-toi et prie pour telle personne? Tu veux cela? Que Dieu puisse te choisir? Il t'a déjà choisi, mais il va te donner ce qu'il faut. Pour que tu puisses aller pour aider d'autres personnes. Ce n'est pas en prêchant. Non. Ni que 2 ou 3, tout au plus près. Mais ce n'est pas ça qui est le ministère principal. Le Seigneur, il est intercesseur aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur prêche aujourd'hui. Il intercède pour les coupables. Il prie pour ces enfants qui doivent être amenés à la perfection. Frères et sœurs, mettons-nous au travail. Le temps est fini. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous allons prendre le psaume 139 pour terminer. Ah, frère Mathias. Oh, frère Youssef, il faut venir. Pardon, viens prendre ta place tout à l'heure. Levons-nous pour faire cette lecture. C'est la lecture finale. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Ça, c'est une cuirasse vraiment incontournable. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Regardez le verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Alléluia. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Nulle créature n'est cachée devant nous. Si tu dois poser un acte, c'est où tu vas poser ça? Tu vas te cacher où? Pour faire ce que tu fais là. Pour parler comme tu parles. Dis la pensée, la parole n'est pas encore venue à ma bouche. La pensée là, même déjà tu la connais parfaitement. Frères et sœurs, la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Ça veut dire quand je pense d'abord là, la caméra de Dieu capte même la pensée. Et quand vous voyez dans le discernement que le frère Branham avait, il s'en va jusqu'à Dieu lui montre ce que quelqu'un a fait pendant qu'il était jeune, il y a peut-être plus de 10 ans. Voilà ce que tu avais fait. Tu as fait ça et Dieu lui montre toutes les circonstances. La caméra lui montre tout. Dieu, tu faisais comme ça. C'est là que le mauvais esprit t'a pris. Mais repens-toi. Et quand la personne tombe sur ses paumes et commence à trembler, l'esprit s'en va. Parce que son cœur a rejeté ça. Oh frère, Dieu nous voit. Dieu nous connaît.
Dieu voit les détails de nos actions. Dieu voit nos comportements. Dieu entend nos causeries. Prenez Malachie. Excusez-moi, j'ai dit le dernier, mais c'est venu tout à l'heure. Malachie, que vous connaissez, frère Isaac aime nous faire lire ça, au chapitre 3, à partir du verset 16. Si vous le lisez un peu plus haut, vous voyez, vous allez voir ce que les autres disent. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer tes préceptes et à marcher avec tristesse? Voilà des hommes. Ils marchent avec Dieu, ils ne savent pas pourquoi ils se privent de la joie que les autres ont. Ils se plaignent. Non, ne vous plaignez plus, frère. Soyez heureux de marcher avec le Seigneur. Prenez son joug. Recevez ses instructions. Ça peut tarder, mais ça s'accomplira. Il reviendra nous chercher bientôt. Donc, il ne va pas manquer de faire ce qu'il a dit. Mais en attendant, frère, ne soyons pas de ce groupe qui murmure. Voyez? Il dit, qu'avons-nous gagné à observer la parole de Dieu? Dans le message là, on a gagné quoi? Et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Voilà, il dit c'est à cause de l'Éternel des armées. Ça ne veut même pas que c'est pour leur préparation. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Voilà les comparaisons. Dans le psaume 73, il a parlé aussi que mes pieds étaient près de glisser. Quand j'ai regardé les hautains, mais Dieu a dit que ceux qui font ça, leur fin n'est pas bonne. Toi, frère, ne les envie pas. Les méchants. Nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un a tenté Dieu un jour et puis il a échappé? Ce n'est pas vrai. C'est l'ignorance qui les faisait dire ça. Mais regardez le deuxième groupe. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui observent, qui honorent son nom. Celui qui invoque le nom du Seigneur doit s'éloigner de l'iniquité pour honorer le nom du Seigneur. Parce que vos actions sont liées au nom de votre Dieu. Donc faisons attention, frères. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. C'est là que la suite, vous pouvez lire à la maison. Frères et sœurs, tout est nu. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Quand vous allez partir à la maison, quand vous serez au service, quand vous serez dans votre foyer, quand vous serez en compagnie de vos amis avec lesquels vous parlez toujours, frères, méditez sur ces paroles. Faites beaucoup attention. Même quand vous avez un patron qui est compliqué, agissez comme la Bible le dit. Les instructions de la parole de Dieu disent que vous devez tout faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Non pas comme parce que vous servez un patron qui est gentil, mais même les patrons ingrats. Alléluia. Vous devez être correct. Vous ne devez pas murmurer contre eux. Si les gens mijotent contre eux, vous ne devez pas être dans le groupe des mijoteurs. Vous devez dire la vérité à votre patron. Patron, voilà ce que nous souhaitons. Que Dieu vous bénisse. Qui veut être pur? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux qui verront Dieu. La pureté du cœur vient de la reconnaissance d'abord des choses qui nous souillent et les dénoncer devant Dieu et se séparer de ça et demander au Seigneur de remplacer ça par sa parole, ses instructions, et nous trouverons le repos total. On va se reposer, frère. Vous allez voir, vous allez parler chez un frère, vous voulez parler de... Non, frère, ici là on ne parle pas des autres, on prie pour les autres. Vous parlez de... Non. Sincèrement, moi j'ai sanctifié ma maison. Alléluia. J'ai consacré ma maison à Dieu, pardon. Ou bien tu veux qu'on prie pour la personne? Oui, d'accord. Mets-toi à genoux. Il faut commencer à prier. Frère, débarrassez votre maison des visiteurs qui vous amènent à la souillure. Séparez-vous des amis qui sont dans la compagnie des moqueurs. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est pas vrai? Amen. Mais qui trouve son plaisir en gardant les instructions du Seigneur. Nuit et jour, vous allez voir que vous trouverez le repos. Que Dieu vous bénisse.
Frère, nulle créature n'est cachée devant Dieu. Tout est nu et découvert aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur n'a pas besoin que quelqu'un lui rende compte de ce que quelqu'un d'autre fait. Car il voit ce que tout homme fait. Et l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les regards. Il regarde au cœur. Et comme nous avons à rendre compte à celui qui regarde au cœur, vérifions l'état de notre cœur. L'enlèvement est à ce prix. Dieu donne les moyens pour qu'on se prépare pour l'enlèvement. Frère Bado a rendu témoignage, j'ai entendu. Le jour de l'enlèvement là, on ne sera pas trop nombreux forcément. Hein? Frère, faisons attention. Quelle est la position de ton cœur aujourd'hui? Les commérages, les médisants, tout ça, nous devons bannir ça. Mettons-nous à genoux, préoccupons-nous de l'état de notre cœur. Car Dieu ne va pas regarder à l'apparence pour t'enlever. Il voit tout ce que tu poses comme acte. Il voit là où tu t'en vas. Là, quand tu t'assieds, quand tu te lèves, quand tu te couches. Quand tu penses dans ton cœur, avant que ça devienne une parole, Dieu connaît déjà ça. Donc, laisse Dieu te purifier. Laisse Dieu te sonder. Le psaume 139, à partir du verset 23 et 24, dit, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi. Laisse quelque chose arriver pour me secouer. Et on va voir ce qui est dans mon cœur. Alors, si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Frère, conduis-nous dans la prière. On peut se mettre à genoux, on peut rester debout, on peut prendre la position. On va prier pour ce sujet unique. Sonde mon cœur, change mon cœur. Toi qui me connais, Seigneur, je ne veux plus être impur. Je veux servir comme tu veux. Je veux que mon cœur devienne un temple pour toi. Je veux que tu me débarrasses de tout ce qui est faux en moi. Je veux que ma vie devienne vraiment un parfum de bonne odeur. Je veux que mon cœur devienne un temple pour toi, pour que tu viennes habiter dedans, pour m'instruire et me conduire. Si vous voulez ça, mettez-vous dans la position qui convient et priez Dieu de tout votre cœur. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Parce que le temps est convenable pour changer. Maintenant vient où on ne pourra plus changer. Ça sera trop tard. Que Dieu nous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.